Bonjour, mon nom est Mohamed Kilito, je suis photographe documentaire basé à Rabat au Maroc. Et ici, je présente une commission de la Fondation de Sharjah qui porte sur les systèmes d'irrigation traditionnels. Depuis à peu près 6 ans, je recherche et documente les effets du changement climatique sur les oasis dans la région Ouana. J'avais commencé par le Maroc, par la suite j'ai travaillé en Arabie Saoudite, en Égypte, en Tunisie et bientôt je vais en Mauritanie. Et l'idée de ce que je présente ici aujourd'hui, c'est de montrer l'importance des systèmes d'irrigation traditionnels. Il faut comprendre que l'oasis, sa jeunesse, c'est la présence de l'eau. Et par la suite, il faut parvenir à faire circuler cette eau de la source jusqu'à l'endroit où les habitants ont décidé de s'installer et de créer cette oasis. Je suis allé chercher l'un des systèmes qui, à mon avis, étaient les plus ingénieux que j'ai vu dans toute la région, et c'était à l'oasis de Figuig, pas très loin, au Maroc, pas très loin de la frontière algérienne. Et j'ai essayé de documenter un peu tout ce que nos ancêtres ont pu faire pour développer ces systèmes qui sont incroyables. Des fois, on a des canaux qui sont les uns sur les autres, on a des espèces, des labyrinthes. Ce projet sur les oasis porte sur à peu près 6 ans. Mais pour la commission de Sharjah, je suis allé 2 mois pour pouvoir photographier. Donc c'est la recherche, la mise en contact, etc. Ce qui est important dans mon travail, c'est que c'est un travail souvent à long terme. Et il est important de discuter beaucoup au début pour établir cette relation de confiance et que la population puisse vraiment te montrer des choses qui peut-être que si tu n'avais pas eu cette relation avec eux, ils n'allaient pas te montrer. Donc c'est toujours un peu comme ça que je travaille, je prends mon temps, je vais les voir, je discute avec eux, j'essaie de trouver les bonnes personnes pour m'accompagner, pour me montrer les endroits que j'ai envie de photographier. Et je suis tombé sur quelqu'un qui est un spécialiste des systèmes d'irrigation traditionnels, qui connaissait très bien et qui m'a emmené voir des endroits que si j'étais tout seul, j'aurais jamais pu voir. La technique de travail habituelle, c'est que j'essaie de photographier très tôt le matin, très tard dans l'après-midi pour avoir la meilleure lumière possible, très très douce. Et ensuite, pour les couleurs, c'est une palette de couleurs que j'utilise d'habitude, qui est proche. Là, c'est un travail qui est fait en numérique, mais en général, je travaille en médium format argentique. Donc, c'est une palette d'une pellicule de Kodak qui s'appelle la Portra 400. Donc, j'essaie de rester vraiment avec cette palette, avec tout le travail que je fais. L'eau circule partout à travers l'oasis. Et sur une photo qu'on a dépassée tout à l'heure, on a les piscines ou les bains d'hommes et de femmes. Et là, c'était pour moi important aussi parfois, parce que là, on s'est concentré sur les systèmes d'irrigation traditionnels, mais c'était aussi important de pouvoir montrer aussi les habitants, parce qu'on a l'impression que c'est assez vide, mais c'est quand même assez vivant. Et donc, je suis allé à la piscine, j'ai demandé à ces jeunes si je pouvais les photographier. Et c'est une photo que j'aime beaucoup, parce que c'est un endroit qui est assez sombre, on voit les palmiers de l'extérieur, on voit que c'est un endroit convivial où les gens se rencontrent. Et je pense qu'il y a une certaine géométrie que j'essaie vraiment de reproduire dans toutes mes photographies, que l'on retrouve sur cette photo-là. Depuis un moment, je travaille en photographie, mais également à travers d'autres médiums, qui sont le son, l'installation, je travaille avec des artisans. Et ici, on a des installations en tissu qui sont inspirées des mlahfa, les drapés qu'utilisent les femmes du Sahara. Donc, c'est des drapés de 2 mètres sur 6 mètres. Une fois que ces tissus deviennent usés, ils vont les couper en patchwork et les coudre pour faire des tentes à Mazir. Et donc c'était un signe un peu par rapport à la place qu'a la femme oasienne au niveau de la structure sociale. Parce que souvent dans les oasis c'est un peu conservateur, on ne voit pas toujours les femmes, mais elles ont une place très très importante parce que dans la culture du Sahara, les hommes allaient avec les caravanes et la femme restait avec les enfants, s'occuper de la tente, s'occuper du business et donc jouer un rôle très très important et l'homme doit la consulter pour prendre des décisions, etc. Donc je fais ce petit clin d'œil par rapport à cela. Et il y a une installation sonore où j'ai fait des captations sonores pendant quelques mois. On a mixé avec un ingé son pour pouvoir avoir cette trame qui rappelle un peu les sons de l'oasis pour permettre une certaine immersion dans cet environnement-là.